Ce sont les conteurs qui transmettent tout ce qui est digne d'intérêt. Ils captivent leur public en racontant faits, mythes et légendes. Ainsi, l'épopée de Gilgamesh a été conçue pour être exposée oralement. L'invention du tour de potier compte parmi les avancées techniques de cette époque. Le tour permet aux artisans de fabriquer en grande quantité des céramiques pour l'usage quotidien. La production de masse est née, apportant avec elle de nouveaux métiers, manutentionnaires, gestionnaires ou commerçants. Cette prospérité grandissante attire de plus en plus de villageois dans la capitale. Pour sécuriser leur transport de marchandises, les commerçants élaborent un système toujours en vigueur aujourd'hui. Le principe en est simple. L'expéditeur place sa marchandise dans un pot et le ferme avec un couvercle en tissu. Puis, il scelle le tout avec de l'argile pour protéger son bien de la saleté et du vol. Or, un jour, un marchand a eu l'idée d'imprimer des symboles simples sur l'argile encore humide afin d'indiquer la marchandise renfermée dans le pot et sa quantité. Cela évitait plus tard d'ouvrir le pot pour contrôler son contenu. Parallèlement, les Sumériens dressent des listes pour garder une trace des produits échangés. Cette forme primitive de comptabilité contribuera largement au développement de l'écriture. Des sceaux cylindriques étaient taillés dans la pierre et finement gravés d'un bas-relief en négatif. Lors du passage d'un contrat ou pour identifier les marchandises, ils étaient roulés dans l'argile. Cette empreinte scellait les transactions. À l'origine, l'écriture cunéiforme était une écriture pictographique, inventée par des comptables à la fin du 4e millénaire avant Jésus-Christ. Peu à peu, elle a évolué vers une écriture plus schématique, pour la simple et bonne raison qu'il était plus simple de graver de petits symboles au stylet que de dessiner des pictogrammes. Et voilà comment l'écriture pictographique a disparu. Le triangle pubien désigne la femme. 3 triangles désignent les montagnes. La combinaison des 2 signes représente les femmes des montagnes, c'est-à-dire des esclaves. Plus tard, les signes seront disposés en diagonale pour pouvoir écrire plus vite et plus facilement. Au fil des siècles viendront s'ajouter des signes représentant des sons et des syllabes. Finalement, les Sumériens parviendront à transcrire leur langue parlée. Durant des millénaires, l'épopée de Gilgamesh a servi de modèle pour l'enseignement de l'écriture cunéiforme dans les écoles. Des copies ont circulé en Syrie, en Palestine et dans l'actuelle Turquie. La légende du souverain repenti s'est transmise de génération en génération. Ce n'est qu'avec l'apparition d'alphabets plus simples que l'épopée de Gilgamesh tombera dans l'oubli.